Je voudrais que vous nous donniez, à vous deux, et puis votre réaction, Élie, je voudrais que vous essayiez de nous donner la différence entre culpabilité et responsabilité. Ça se joue où, la nuance? D'accord. Donc la culpabilité est souvent quelque chose qui paralyse. Il faut d'abord voir que c'est quelque chose qui paralyse et qui est négatif. Donc il faut vraiment faire très attention avec la culpabilité parce que c'est à double tranchant. C'est quelque chose qui peut, très souvent à certains moments, on connaît le psychanalyste Reich qui disait l'Europe ne pardonnera jamais Auschwitz aux Juifs, qui a été reprise ensuite par Alain Finkielkraut, cette phrase. Ça veut dire qu'en vérité, ça nous joue des tours. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut dénouer tout ça et reconstruire sur des nouvelles bases, comme dans une relation de couple qui s'est mal passée. Il y a une synthèse judéo-allemande jusqu'aux années 30 où on se sentait allemand et juif, ça voulait dire la même chose, c'était quelque chose de très très fort. Et donc aujourd'hui, cette responsabilité, donc l'Allemagne a une responsabilité, on l'a vu, on l'a cité à différents, on l'a cité, Joschka Fischer était l'exemple de la personne qui a peut-être le mieux compris ce genre de choses. Hein, je vous cache pas, si j'ai un peu 2 minutes tout à l'heure, je vous expliquerai le grand désaccord qu'on a avec l'Allemagne, d'accord? Mais on a. Dites-le maintenant. Bon, alors je vais vous dire, écoutez, vous savez qu'il y a énormément d'Israéliens qui partent, les groupes de jeunes Israéliens vont et font la marche de la vie en partant, reprenant la marche de la mort. Effectivement, non, mais justement, je sais que c'est tout à l'heure. Mais c'est pas grave, puisqu'on est là, écoutez. Et ces gens-là, ils disent plus jamais ça. Bien sûr. Et quand on a Netanyahou qui serre la main le 25 janvier à Auschwitz à Angela Merkel, et tous les deux disent ensemble Never again, le Olam lo od, plus jamais ça. Ils disent les mêmes mots, mais c'est pas sûr qu'ils disent la même chose. Vous demandez à des Israéliens. Parce Angela Merkel n'était pas tout à fait d'accord avec voilà, la politique de Bibi Netanyahou. Alors, quand l'Israélien, vous lui demandez qu'est-ce que ça veut dire plus jamais ça, et je l'ai fait dans des dizaines de cas avec plein de groupes de mes étudiants, des groupes d'autres gens, les Israéliens lui disent plus jamais de génocide, plus jamais, on ne veut plus jamais laisser notre destin collectif dans les mains des autres nations, parce qu'on voit ce qui se passe avec les Maronites, on voit ce qui se passe avec les pauvres gens en Irak, on voit ce qui se passe avec les Coptes, on voit toutes ces populations. On ne peut pas faire confiance aux grandes nations pour nous protéger. La conclusion de ça, évidemment, il faut avoir une armée, il faut avoir un État, il faut avoir une structure étatique. Alors qu'Angela Merkel dit complètement, never again not for us, never again for anybody. C'est-à-dire, on ne veut plus jamais de génocide, plus jamais nous ne laisserons un État, à une majorité, la tyrannie de la majorité, opprimer une minorité et de faire une discrimination sur la base ethnique, religieuse ou nationale. Donc, en vérité, ces deux discours qui sont presque opposés. Dans la conclusion de ce que dit Angela Merkel, de ce discours de plus jamais ça international, pas le plus jamais ça pour nous, c'est justement contraire. Moins on aura d'État, moins on aura de nationalisme, moins on aura de religion, moins on aura d'identité collective, moins on aura d'armée, moins on aura de frontières, et c'est complètement opposé au projet israélien. Le projet israélien est presque en miroir. Donc c'est les deux plus jamais ça que nous avait parlé Diana Pinto dans le débat. Donc on a deux plus jamais ça. Donc alors, quand on parle maintenant de la responsabilité, donc il y a une responsabilité allemande. On l'a vu en 2012, quand tout à coup on a voulu interdire la circoncision en Allemagne. Angela Merkel qui dit on ne veut pas être un pays de guignols, nous ne pouvons pas être le premier pays qui va interdire la circoncision, le sang des bébés juifs, c'est pas possible. C'est pas pour nous, quoi. On ne peut pas dire interdire aux juifs de vivre, puisque en vérité c'est un ethnocide culturel. Si on interdit la circoncision, il n'y a plus de juifs en Europe. Donc c'est quelque chose de très grave. Voilà, j'allais vous poser la question. Allez-y, Daniel. Je voulais juste dire, Dov a tout à fait raison, mais Merkel était interdite pour refuser l'interdiction de la circoncision pour les juifs et les musulmans. Voilà, exactement, parce que, pour des raisons que j'ai citées, je crois. Donc ça veut dire que... Oui, mais je voulais juste qu'on sache que le débat, c'était juifs et musulmans. Absolument, c'était juifs et musulmans, mais elle a dit nous ne pouvons pas être un pays de guignols en disant, en précisant... Pour les juifs et les musulmans. Voilà, pour les juifs et musulmans, mais au nom de la Shoah. Donc la référence à la Shoah et particulièrement Merkel, parce qu'elle est la fille d'un pasteur, parce qu'elle vient d'Europe de l'Est, parce qu'elle a aussi un passif qui n'est pas forcément celui des jeunes générations. Donc moi je crois, oui, il y a une responsabilité. Donc c'est pour ça qu'on a des sous-marins allemands qui arrivent ici en Israël. L'Allemagne se sent une responsabilité de permettre la survie de l'État d'Israël. D'un autre côté, on a plein de 43% d'Israéliens considèrent que l'Union européenne et notamment l'Allemagne sont des groupes qui sont contre l'État d'Israël, qui ne nous aiment pas, qui ne sont pas des gens qui nous aiment. Donc ça c'est la parano israélienne. C'est la parano israélienne. Dès qu'on dit quelque chose, par exemple, si je dis que je suis contre les territoires occupés, etc., on me dit oui, t'es un juif qui se... Oui, un juif qui se... C'est la haine du juif de soi-même. Donc, à chaque fois qu'une partie de la société israélienne ne peut pas entendre que
à chaque fois qu'on a une critique, c'est oui, tu veux plus que l'État d'Israël existe. C'est pas vrai. Moi, je suis radicalement pour le droit des Juifs à vivre en Israël, aussi radicalement qu'on le puisse. Ça me donne aussi la liberté de critiquer, si je crois qu'il faut que ça soit critiqué, radicalement la politique de l'État d'Israël. On va en parler dans la deuxième partie. Juste une toute petite question, Danny Cohn-Bendit, à propos de cette différence entre la culpabilité et la responsabilité. Vous vivez en Allemagne. Elle est nourrie de quoi, cette responsabilité? Il y a les musées, on le sait, il y a les pavés à Berlin, il y a des procès tardifs. Là, je sais qu'il y a le procès. Dans toutes les villes allemandes. Dans toutes les villes allemandes. Moi, j'ai vu que c'est Berlin. Il y a ce portrait. Oui, venez à Francfort, allez à Hambourg, allez voir, vous verrez ces pavés, justement, où on voit, je veux dire, ça c'est quelque chose qui n'existe. Bon, je vois pas les Français à Paris mettre des pavés là où les Juifs ont été arrêtés et emmenés au Veldiv. Il y a des plaques, justement. Il y a des plaques, hein, il y a des plaques. Les pavés, c'est autre chose, parce que vous marchez dans la rue et on vous rappelle, là, il y avait des Juifs. Là, il y avait des Juifs. Là, il y avait des Juifs. C'est beaucoup plus, disons, j'allais dire efficace, mais c'est de voir ces pavés quand vous traversez une ville allemande, le centre-ville allemande, que ce soit Francfort, que ce soit Berlin, que ce soit Hambourg ou Munich.